Salut à tous. Allez, nouveau drift commenté. Bon, cet épisode est un peu spécial sous plusieurs aspects. Comme vous pouvez le voir, le setup est... j'allais dire plus beau, un peu moins moche. Ok, c'est rose. J'ai pas choisi la couleur. Bon, entre nous, ça me gêne pas trop pour conduire, donc on verra comment ça évolue et si ça change. Peut-être que ça changera jamais. Un des autres points, c'est que c'est le 10e épisode. Alors en soi, on sent quand même complet, mais c'est un chiffre rond, alors... Bon, le temps de le préciser, quoi. Mais surtout aujourd'hui, la grosse différence, c'est que c'est un épisode où je me suis absolument pas entraîné sur le circuit, d'ailleurs ni avec la voiture, ni sur le circuit. Bon, j'ai fait quelques tours juste avant de commencer la vidéo, principalement pour vérifier que le circuit ne buguait pas et que la voiture c'était pas une grosse saucisse. Donc bon, à part avoir remarqué que la boîte de vitesse était très courte et qu'il faut la rallonger parce que sinon c'est pas du tout à mon goût, bah voilà quoi, j'ai pas vraiment enregistré. Alors c'est vrai qu'en réalité c'est pas le tout premier que je fais comme ça. J'avais tenté l'expérience avec la S13 sur l'Ectoge, mais ouais, entre nous ça s'était pas super bien passé. J'avais un PC qui ramait, une voiture qui avait un peu de mal, un circuit assez compliqué et beaucoup moins d'expérience. Ouais, depuis il y a pas mal d'heures en plus quand même. Donc là, avec plus d'expérience et un circuit plus simple, parce que bien évidemment, sans entraînement, je fais des circuits plus simples, j'espère que ça ira beaucoup mieux. Oh là, avant d'oublier, je vous le fais vite, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, à activer la petite cloche, à me suivre sur les réseaux, Instagram, Facebook, TikTok. Alors le but de ce format-là, c'est très clairement de me faire gagner du temps, parce que si les murs sont différents, c'est pas que je les ai repeints, c'est que j'ai déménagé. Et comment vous dire que je suis un petit peu à la bourre sur le timing. Mais en soi, avec l'Ectoge, ça m'avait bien plu, c'est juste que j'avais pas assez d'expérience. Et donc je pense que c'est pas la dernière fois qu'on va voir ce petit format-là, d'autant parce qu'au début, je vais peut-être en faire un peu plus pour gagner du temps, et puis c'est cool quoi. Ce que je pensais faire pour ce format, c'est rouler pendant 1 heure, peut-être 1h30, hein, on verra, on avisera au fur et à mesure, parce que je n'ai rien fixé réellement. À la fin, je fais un circuit où je commente en différé pour me concentrer un peu plus. J'essaie de faire le meilleur tour comme pour le format classique, et puis bon, on verra ce que ça donne. Du coup, le nom du circuit, c'est CG Drift Park, et on va rouler une petite Miata de 377 chevaux. Oui, légèrement préparé, on est d'accord que c'est pas du tout la puissance d'origine. Donc contrairement à d'habitude, pas de présentation de circuit au début, on va le découvrir ensemble. Mais vous inquiétez pas, il y a toujours la petite map là pour repérer. C'est un petit circuit dans la forêt pour changer par rapport au dernier. Il a seulement 6 virages au total et ça a l'air relativement simple. Je dis bien relativement parce que de toute façon, qu'on prenne n'importe quel circuit, quand on commence à le performer, il devient toujours plus compliqué. Ok, donc les stands ont l'air d'être dans l'herbe. Et du coup, je suppose qu'on part à droite. Si on part à gauche, ça fait juste un circuit différent, ça change rien. Allez, et du coup, on part à droite. Ok, donc le virage a l'air serré. Ouais, j'y suis allé comme un porc à l'accélérateur. Pas ouf. Ok, donc là, un autre virage qui se resserre à la fin. Là, ça doit être le long virage d'en haut. Donc là, ça fait un petit pif-paf, qui était plus paf que pif, d'ailleurs. Ok, donc je crois qu'on revient en stand, c'est ça. Donc en fait, on prend le virage, ça fait un petit décoché, et on arrive sur la ligne droite. J'ai freiné trop tard. Oh, je pensais vraiment que j'allais me sortir. Donc là, il faut allonger, si je me souviens bien. On va freiner là. Oh, ok. J'ai pas l'habitude des petits empattements. Plutôt l'habitude d'avoir des voitures relativement stables. Ce qui fait que, du coup, c'est pas... Je me suis un peu compliqué la tâche, on va dire. Donc, on va rester là. On passe la 2. Ça passe là, non? Ouais. Donc là, on essaie de rester à la corde. Voilà, on essaie de rester à la corde parce que ça extériorise vachement à la sortie. Là,
la corde, c'est pas le bon plan. Il vaut mieux, pour ce virage-là, il vaut mieux commencer plus loin, je pense. Enfin, de plus à l'extérieur. Oula. Et oui, avec un petit empattement, forcément, ça arrive un peu plus rapidement. Donc là, on arrive au stand, ok. Allez, on essaie d'allonger. J'ai toujours pas de repère, j'ai plus eu de la chance qu'autre chose. La preuve, et en plus je fais n'importe quoi avec mon levier, j'ai passé la 4. Ah, ok. Alors on peut un peu tricher en soi. Ouh, je m'attendais pas à ce qu'elle parte aussi vite. Apparemment les pneus à l'intérieur sont plus visuels que scriptés. Alors, comme je vous avais dit, j'ai... comment dire, avec des mots simples pourtant, hein. J'ai augmenté le rapport de boîte et je pense que je l'ai un tout petit peu trop augmenté. Du coup, je vais changer ça rapidement. Hop, retour au stand. Le rapport de boîte, on va le baisser. Et voilà, du coup, on va recommencer. Ah, oui, quand on fait des mouvements qui ne vont pas ensemble, c'est marrant de casser les panneaux. Il y a à peine un peu moins en troisième, pourtant j'ai juste baissé d'un cran. Ok. Donc là, on doit arriver vers l'arrivée, si je me souviens bien. Mettre la 3 intérieure. Ok, là je vais directement viser l'intérieur pour extérioriser plus loin. Pouvoir faire mon transfert comme j'ai envie. Là, je repasse la 2, intérieur. Là, on peut passer la 3 et extérioriser. Là, je vais essayer d'être... Ah, mince! D'être plus à l'extérieur, comme je vous ai dit, et puis peut-être à peu près par ici, replonger vers l'intérieur. Je crois que sur la map, vous devez le voir, je pense. Je pense que le virage, il commence tranquillement et qu'il se resserre à la fin. Je pense qu'il est un peu comme ça. Allez, on est reparti. Donc là, bien à l'intérieur, je me jette dans l'autre intérieur pour aller un peu plus loin. Ah, j'ai fait un petit peu trop tôt. On va faire comme si les pneus étaient scriptés, bien sûr. Donc là, je reviens. Si je plonge à l'intérieur ici, que je vise la fin des pneus là, on est pas mal. Donc du coup, là, je vais viser intérieur pour aller extérieur. Eh ouais, je viens d'avoir l'idée, c'est pas forcément idiot. Et pour revenir à l'intérieur, une espèce de double gauche, quoi. Ok. Donc là, je vais viser intérieur parce que je crois qu'il est très long et du coup, on va éviter de se faire avoir. Là, on va... Ouais, en fait, on fait aussi un double gauche au final. Déjà, s'il y a deux virages qui se prennent de la même manière, ça va être plus facile de les enregistrer. Là, je suis un peu trop à l'intérieur. J'ai bien fait de le descendre quand même. C'est un peu entre deux, j'aurais bien aimé avoir un rapport de boîte entre les deux. Mais très franchement, la troisième reprend tellement mieux que je préfère galérer à passer les vitesses pour le coup. Allez. Donc là on a dit, je plonge, je m'extériorise, mais pas totalement, et je reviens. Parce que tout à l'heure c'était un peu plus chiant à faire. Ok. C'est bien ce qui me semblait. J'ai perdu l'avant, ça m'a un peu déstabilisé, mais bon, c'est pas grave. Allez. On a dit intérieur. Voilà, c'est un peu forcé l'intérieur quand même. Et on revient à l'autre intérieur, ok. Je la laisse un peu mourir.
Ouais, j'abuse un peu sur l'intérieur. Allez, allez, repart. On la laisse se stabiliser un peu. Et bon. Je reviens là. Oula! C'est moi ou... Ça va repartir? Ouais, bon. Non, pas trop, hein. Donc là, je vise. Wouhou! Ça sert à rien que je fasse ça. Ok. Je reprends au prochain tour. Allez, on est reparti pour un tour. Ah, le frein m'a fait pivoter un peu plus vite que je pensais. Mais au final, c'était vraiment pas mal. Là, du coup, on a dit intérieur. J'essaie d'avoir la fin des pneus là, sans aller visiter les champignons. Allez! Allez, je reprends l'intérieur correctement. Ah, bah non. Bon, tant pis. On va broder avec la connerie que j'ai fait. À la limite, ça m'a permis de moins forcer sur l'intérieur. C'est pas mal. Là, je pense que normalement, j'aurais dû faire un tête à queue si les pneus étaient scriptés. Ah, mais je fais n'importe quoi. En fait, quand... Elle est pas mal, cette voiture, hein, elle est très vive. Mais quand tu commences vraiment à partir n'importe comment, elle part vraiment, du coup, n'importe comment, c'est dans la phrase, je crois. Et c'est difficile à ramener. On passe la 3. En fait, la fin des pneus, c'est pas le bon repère. Là, intérieur, là, je vais viser les 3 cônes qu'il y a à l'extérieur pour ensuite revenir à l'intérieur. Je pense que ouais, il a pas l'air mal ce point de repère. On se force un peu pour rester à l'intérieur et éviter de faire ce que je viens de faire et de complètement passer dans l'herbe. On va essayer de peaufiner ça. Là, intérieur, ouais. Il aurait fallu que je me déporte un peu. Ah! Un petit surpatinage non prévu. Ah, dommage. Bon bah écoute, hein, femme, quand on fait de la merde, c'est de rattraper, allez. Donc du coup, on va plutôt viser au niveau de l'arc peut-être? Non, ça va être un entre-deux, je pense. Allez. Ah là là, j'arrive pas à la garder stable. Non, il faut que je m'extériorise plus ou plus longtemps. On verra. Donc allez, intérieur. Dommage. Ça marchera pas là. On va laisser partir, voilà. Oui, peut-être un peu trop du coup. J'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Du coup là, si on la laisse s'extérioriser, que je reviens par là, et que je fais ça, ça fait exactement pareil. Ça ne marche pas. Ok. Et bah du coup, il faut retrouver une autre technique. On allonge un peu. Dommage. Un peu trop allongé. Comme qui dirait l'impression de ne pas être au bon endroit. En fait, il faut que j'arrive à la corde plus tard ici. Ok, donc si je viens là, hop. Voilà, faut peut-être arriver un peu moins fort aussi, ça peut peut-être l'aider. Je fais mon transfert au premier point intérieur. Je m'éloigne un peu, je reviens par ici. Je me demande si le fait de vouloir faire vraiment bord à bord, ça ne me gênerait pas dans la ligne droite. Plutôt pas un vraiment G de chaque, de chaque côté de la route, mais plutôt rester un peu plus à droite
J'ai l'impression que ça m'aiderait un peu. Bon, on va voir. Donc, on a dit peut-être rester un peu plus de ce côté-là. Ah oui, parce qu'en fait, du coup, ça me permet de garder plus d'angle que d'allonger en allant de l'autre côté. Allez, 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 allez. Donc là, en fait, je pense qu'il faut simplement que j'aille moins vite dans ce virage. C'est pas forcément à l'accord plus tard ou quoi. Bon, quand tu auras décidé de reglisser, tu me diras. Voilà. Du coup, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'utilise beaucoup moins le levier qu'au début. Je reste beaucoup plus en troisième. Donc là, on freine. Ah, trop freiné. J'aurais juste dû la laisser allonger la glisse. Dommage. Donc, putain. Allez, intérieur. Non, dommage. On force ou... Ouais, j'ai forcé, mais ça n'a pas marché. Eh ben, la caméra, elle est comme moi, elle est en surchauffe. Elle s'est arrêtée parce qu'elle est en surchauffe. Bon, bah on va voir, mais très franchement, je suis même pas sûr de faire 1 heure de roulage. À mon avis, 1 heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, ça suffira largement. D'une part, parce qu'après, ça risque de me saouler, parce que ça va être trop de précision et ça sera plus ce que je cherche. Et puis, la caméra risque de surchauffer un petit peu trop souvent, je pense. Bref, allez. Donc là, si on reprend l'extérieur maintenant, l'intérieur, on ralentit un peu le rythme. Non, c'est pas ça. Ok, donc l'intérieur, il faut quand même que je l'ai un peu plus tard. Là, extérieur. Donc là, je prends l'intérieur, je me laisse déporter un petit peu, je reprends l'intérieur, je reste du côté droit, je fais mon transfert. Là, par contre, il faut freiner. J'arrive pas à avoir le bon timing pour finir correctement à la fin. Là, il me manque un petit peu parce que je vois bien que je coupe dans les pneus. Allez, je laisse un peu mourir sur l'angle, voilà. J'essaie de rester un peu à gauche. Hop là, celui-là je l'ai eu. Ah, décidément son empattement. Hein. Bon, après il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'elle soit vive. Olé. Allez, on repart. Bon, écoutez, j'accélère un peu trop fort, ça l'avait déjà mis en dérive. Autant en profiter. Donc là, voilà, l'intérieur, il faudrait que je l'écure un peu. Voilà, ok. Donc il faut que je reste beaucoup plus longtemps à l'extérieur. Là, je reviens à l'intérieur, je me laisse déporter. Ça permet de calmer le rythme. Ouais, ça passe mieux comme ça. Et je fais un peu la même chose. Allez, allez, allez. Je reviens vers l'intérieur. Ah mais non, c'est pas le côté vif, c'est moi qui est complètement idiot. Forcément, si pendant mon transfert, je lâche complètement les gaz, bah la voiture, elle dégage. Allez, elle y est déjà.
plus d'arriver plus tard. Si je lâche les gaz, elle reprend de l'angle et c'est beaucoup mieux. Donc là, je me laisse déporter. Je reviens par ici. C'était un peu tôt, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, attention. Bon, allez, fais pas le débile là. Donc, intérieur. Allez, forcément, ça passe un peu mieux. Hein. Pas si mal. Et je pense qu'avoir l'extérieur, ça va être compliqué. Allez, plus doucement. Voilà. Et si j'arrive là, donc je vise l'intérieur, je vais viser mes cônes à l'extérieur là. Il faut que je revienne à l'intérieur avant la fin. Ça va être galère. Ouais. C'était pas pire, mais c'était pas mieux non plus. Allez, je me laisse déporter. Voilà, le lâcher de gaz, finalement, il était pas mal. Et il aurait peut-être fallu que je lâche gaz un petit peu plus à un moment donné, quand même. Ça passe quand même mieux quand on fait pas l'abruti. Hein. Donc là par contre, il faut que je revienne à l'intérieur. Voilà. Oh là. Eh bah de trop. Je pensais pas qu'elle allait avoir autant de grippe. Donc on essaie de revenir petit à petit à l'intérieur. Ok. Extérieur. Bon, bah, j'aurai pas l'extérieur. On va tricher un peu. Frein à main, on va s'éloigner. Voilà, comme ça, là, je peux plus facilement reprendre la bonne trajectoire. Et j'ai contre-braqué un peu trop. Non, débraqué. Ouais, je sais plus ce que j'ai fait. Ouais, j'ai tourné le volant de trop d'un sens ou dans l'autre. Allez, je reviens là. Ah mince. Allez, quand il veut, elle grippe, elle. Très bien, deuxième coup de frein. On va y aller. Là, faut s'éloigner. Ouais, faut vraiment être à l'extérieur au début, mais en fait, ça a tendance à carrément nous sortir de la route. Et après, il faut qu'on revienne à l'intérieur. J'ai voulu essayer de lâcher les gaz. Ah, j'ai regretté direct. Hein. Forcément, ça m'a mis à l'extérieur. On la laisse se stabiliser un petit peu. Voilà. Allez, fais pas n'importe quoi. Pas assez rapide sur mon volant, je pense. Donc là, débrayage, frein et full gaz pour éviter d'être complètement à l'extérieur. Il se referme violent à l'intérieur. Ah! Laissez trop partir. En même temps, j'ai pas accompagné mon volant, du coup, ça m'a un peu pénalisé pour le coup. Allez, intérieur, intérieur, intérieur. Là, je suis trop tôt. Pas mal allongé, au bon moment. Allez, allez, allez. Ça va pas le faire. On va se remettre sur l'angle. Et vitesse, 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 ça va être compliqué. Oh non, pas tant que ça finalement. Enfin, pas sûr. Parce que là, il me semble bien que les roues soient plus exactement sur l'asphalte. Ouais. Ah, je m'en suis douté dès que j'ai entendu le moteur quasiment calé, là, je dis ah, j'ai peut-être fait une bêtise. Allez, oula, oula. Là, je fonce ici. Et ouais.
ouais, quand le volant il est au bon timing et à la bonne vitesse, ça aide aussi. Pas si mal rattrapé. Bon, il a fallu que je freine 2 fois, donc c'était pas la meilleure option, mais c'est pas grave. Allez, si je me rééloigne un petit peu. Voilà. Tranquille sur les gaz, je reste à l'extérieur. Hein. De toute façon, je dois l'être. D'ailleurs, c'est plus marrant de rester à l'extérieur. On verra si je recommence pas après. Ah. J'ai fait un mouvement par réflexe pour faire un transfert rapide, mais c'est déjà bien assez rapide. Je me suis mis une épine dans le pied tout seul. Allez, 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 allez. On laisse mourir un peu sur le côté, sur l'angle. Allez, petit clutch pour qu'il reparte. L'arrière partait trop loin. Et du coup, j'ai pas su rattraper derrière. Full gaz. Oh, ouais, mais elle a des regrippes de ouf. Mais pas des... Comment dire, pas des regrippes où on ne sait pas que ça arrive. C'est-à-dire que quand ça arrive... Non, tu sais pas que ça arrive, mais ils sont logiques. C'est qu'en fait, la voiture est assez précise et au final, dès que tu fais une connerie, elle te fait « Eh, au fait !» Non. Et du coup, un peu compliqué. Ah, une petite bosse qui est marrante là. Ah, et là il y a un tronc d'arbre qui va être marrant, je crois. C'est ce qui me semblait. Bon, on s'embête pas, hein. Hop, voilà. Hop là. Allez, je la laisse un peu tranquille. Voilà, je reste de ce côté-là. J'essaie de rester un peu plus longtemps à l'extérieur pour revenir à l'intérieur là. C'est pas mal, mais pour ça, il faut pas avoir énormément de vitesse. Et j'ai tendance à pas lâcher assez la vitesse quand je sors la ligne droite. Un peu comme là. Allez, tourne. Voilà. Non. Je triche. Bah, ça marche même pas. Ouah, bah qu'est-ce qui se passe là? Allez, 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 allez. Allez, extérieur, extérieur, extérieur. Je la laisse un peu allongée par elle-même. Là, voilà, j'extériorise un peu, je reviens vers... Ah, je vais y être un peu tôt. Bon, c'est pas grave. Ça n'a pas besoin d'être méga précis à cet endroit-là. Allez, on la laisse un peu. On reprend les gaz. Ah, dommage. Ah oui. En fait, le problème, c'est que j'ai débraqué parce que je voulais qu'elle reprenne de l'angle. Et parce que si je contrebraquais trop, en fait, je sentais qu'elle allait partir à l'extérieur. Et le problème, c'est qu'elle a pris trop de grippe devant. Et en fait, au lieu de continuer à prendre de l'angle, elle est allée tout droit. Elle a des petites réactions un peu étonnantes quand même. Allez, 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 allez. Wow. C'était inextrémiste, on va dire. Donc là, je disais tout à l'heure, si je reste à l'extérieur... Ah oui. Quand je dis extérieur, c'est pas dehors non plus en fait. Je la laisse un petit peu. J'ai anticipé et forcément ça aide un peu. Voilà, et en fait, ici, tout à l'heure, quand je me suis foiré, je me suis complètement foiré, mais tout à l'heure, je l'ai juste fait patienter sur l'angle, donc ça a bel et bien allongé, mais il me fallait plus d'angle que j'avais pas dès le début, et du coup là j'ai mis un tout petit coup de frein, et donc ça l'a allongé, mais en plus ça l'a fait pivoter, et comme ça j'ai pu passer. Bon après j'ai pas géré, mais c'est encore autre chose. Ok, bon, alors apparemment, derrière certains pneus ça passe pas quand même.
Allez, vas-y. Les cônes. J'arrive pas à aller chercher les cônes comme j'ai envie. Je voudrais aller les chercher, genre... je mets... Ah bah tiens, même à l'intérieur, ça passe en fait. On y va tranquillement. Allez, deuxième. Faut forcer un peu. Trop tôt. Ouais, là-bas, l'extérieur, j'arrive pas à faire un peu comme je suis là. C'est-à-dire vraiment complètement à l'extérieur. C'est soit j'y suis complètement, soit je suis un peu loin. Bah, tiens, on arrive on revient à ce fameux virage. Le pneu, hop, je le transfère juste avant. Et ici, voilà, là, j'arrive pas à la sentir correctement. Si je reste à l'extérieur plus longtemps, est-ce que je peux pas revenir? Ah non, avec la bosse, ça aide pas. Hein. Ouais, c'est quand même pas mal de tricotage, mais elle réagit ultra bien la voiture en vrai. Je pensais pas aussi peu... Bah après, bon, c'est un virage très sinueux qui ne demande pas trop de link, mais avec un petit empattement comme ça, vu que je suis vraiment pas habitué, je pensais galérer plus que ça. Très bonne voiture de gauche. Et en plus, dans le même mode, il y en a d'autres. Il y a la même que celle-là avec une déco différente. Puis niveau perf, je sais pas. Et il y a la ND, je crois. Je sais plus. 4e génération, il me semble. Ouais, la première sans pop... Non, la deuxième sans pop-up. On va la tester dans un autre. Allez, concentre-toi un peu, mon pépère, là. Allez, extérieur. Ralentis un peu, parce que... Ouais, le fait que j'ai eu pas trop d'angle au début, j'étais arrivé très vite ici. Allez, on se laisse extérioriser tranquille. Eh bah non, trop tard l'extériorisation. Ah, malgré que... Ah, ok. Et là, ça peut le faire. Je casse la vitesse. Ok. Du coup, qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure? C'est venir plus tard ici, m'extérioriser pour en fait pas prendre un deuxième intérieur, mais l'intérieur là direct, avoir plus de vitesse et pouvoir utiliser toute la largeur de la piste. Et c'est vrai que c'est pas mal au final. Pourquoi? C'est souvent ça de toute façon. On apprend des choses par le fruit du hasard d'une erreur. Et c'est pas mal non plus. Oula, wouhou. Ah, j'arrive pas à m'extérioriser. Bon, bref, c'est pas grave. On va full extérioriser là. Bah non, en fait. En fait, je crois que la voiture, quand je dis quelque chose, elle l'entend et elle veut tout faire pour ne pas le faire. Donc là, je m'expulse de l'autre côté. Je suis pas sûr que ça change grand chose, mais je préfère ça. Il y a plus une sensation de catapulte. Je trouve ça marrant comme affaire. Oula. Et bah non, fini. Oh, aïe aïe aïe. Oh, 35 degrés dehors, ça se ressent dedans quand même. Hein. Allez. Ah, j'ai pas assez anticipé mon volant, du coup, ça m'a embêté pour la suite. Allez, je maintiens les gaz, je soulage. En fait, j'ai pas soulagé, j'ai complètement relâché, et du coup,
Mais la voiture a pris trop d'angle. Attends, si je pouvais reprendre du grip. L'opposé de ça, du coup. Ah, voilà. Je crois que pour reprendre du grip, le mieux, c'est ne pas glisser. Ouais, là, ça marche. Allez, on est reparti. Non. Allez, bordel, tu vas le sentir. Allez, je la laisse un peu couler, voilà. Là, je viens bien de l'intérieur. Ah! Je peux y aller un peu moins fort. C'est comme toujours, hein, le temps de trouver l'équilibre. Mais en fait, du coup, j'y vais pas assez fort. Déjà, en appui, c'est bon. Non, bah non, ça marche pas, là. Allez, main, voilà. Allez, méconne. On reprend l'angle. Extérieur. Ok. Non! Ah, je me fais avoir à chaque fois. Allez. On est reparti. Pas mal ça. Par contre là, je vais me faire avoir. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Allez, full gas. Voilà, dépêche-toi. Et avec un peu plus de vitesse, au final, c'est plus facile d'aller chercher l'extérieur. Bon, c'est logique ça d'un côté, mais... Du coup, il faut arriver à avoir cette vitesse au début, quoi. Donc là, hop, intérieur. Là, je regarde pas l'intérieur de l'autre virage, mais de celui-ci. Allez, reprends. Là, il faut pivoter. Ton adhérence devant, mon titi, s'il te plaît. Là, j'ai freiné un poil trop fort. Après, en même temps, c'est fin. J'ai l'impression que le freinage est très puissant et qu'il faut pas grand-chose pour qu'elle parte. Hop là. Ok, donc extérieur. Là, intérieur, je la laisse un peu mourir. Si je faisais... Voilà, extérieur à partir d'ici. Un clutch, sinon ça marchera pas. Faut que j'anticipe. Ah, je l'ai senti juste avant, putain. Je vais y arriver. Ah bah voilà, ça marche là. Là, je vais essayer de la faire pivoter un peu plus, voilà. Allez, intérieur, je me réextériorise, mais pour venir violent ici, enfin violent, assez vite. Là. Voilà, j'ai perdu un petit peu de vitesse tout allongé. Ouh! Ah bah non, c'est bien ce qui me semblait qu'il y avait eu un problème. J'ai complètement lâché les gaz et j'aurais pas dû. Ma faute. Allez, on se reconcentre un peu. C'est l'inverse de ça, la concentration, je crois, non?
c'est un petit peu de la triche, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un outil comme un autre, hein. Allez, je maintiens les gaz. J'ai vraiment du mal à trouver cet équilibre entre y aller comme un bourrin à certains endroits et avec plus de finesse. Ça c'était un peu l'intérieur, mais l'extérieur c'est pas ce qu'il y a de mieux. Allez, on la laisse un peu. Non. J'ai pas été assez rapide au transfert. J'étais un peu trop à droite du coup. Il vaut mieux rester à droite dans ces cas-là. Le frein à main il rattrape bien les erreurs dans ce premier virage quand même. Allez, on revient progressivement à l'intérieur. Je plonge à l'intérieur pas trop tôt. Et ouais, donc avec plus de vitesse, c'est quand même vachement mieux. Allez, j'essaie de garder l'extérieur encore. Et allonger la glisse avec un embrayage, franchement, ça sauve vraiment la vie des fois. Oh, j'ai cru que j'avais lâché les gaz de trop, mais vu que j'ai contrebraqué à la bonne vitesse, c'est passé. Je suis un peu tôt à l'intérieur, donc on va tricher un peu. Ah, c'est mon volant. J'avais trop de contre et ça m'a pénalisé. Allez, on essaie de faire quelque chose de propre là. Oula! Absolument pas propre! Alors, en arrivant progressivement. Ah non, j'avais pas encore assez l'intérieur. Allez, un clutch pour qu'elle reparte. Et non! C'est dommage ça. Ah! Allez, reprends-toi. Je l'ai pas mal négocié ça parce que c'était mal parti quand même. Trop tôt à l'intérieur. Frein à main. Comme ça, on peut mettre de l'angle ici quand même. J'ai shooté mes 3 cônes. Il est là l'autre là, il a rien à faire là. Du coup j'ai plus mon point de repère. Enfin, je sais où ils étaient quand même, c'est chiant. Ah, j'ai lâché les gaz, j'ai perdu trop de vitesse du coup. Ah, allez. Je me fais encore avoir par sa rapidité du coup. Un poil crispé sur le volant à certains moments. Et c'est pas la meilleure chose à faire. Ah voilà, là je vais pouvoir revenir au fur et à mesure. Là c'est bien, hop. Et bon, c'est pas de la mauvaise foi, mais j'ai réellement eu un lag. Je suis dégoûté, ça passait trop bien. Mes 3 cônes, il me manque déjà. Allez, 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 allez. Elle est dure à tenir avec peu d'angle celle-là. En même temps, avec son empattement, c'est normal. Il faut vraiment beaucoup de vitesse sinon. Hop. J'ai failli me foirer. Allez, je regarde au loin, loin, loin. Hop. Extériorise. Ah, c'est... ouais. Bon, c'est pas au mieux, mais...
Mais bon, on fait ce qu'on peut. Non, ça marchera pas là. Je suis bien à l'intérieur, mais... Wow, ouais. On va rester à droite dans ce cas-là. Et ça a presque marché, hein. Je me suis dit, mort pour mort, autant avoir plus de vitesse et pouvoir allonger la glisse au ras de l'intérieur. C'était pas mal. Allez, extériorise correctement ce coup-ci. On va essayer de rester vers l'extérieur. Ouais, forcément, quand ça se resserre, c'est tout de suite mieux d'être à l'extérieur. Non, on reprend. Oh non, mais non, non, pas aussi nul. Oh, je suis dégoûté. Ah, il y a plusieurs manières de passer ce virage. Alors, très franchement, je ne vais pas me caler sur une des manières parce qu'il me faudrait, comme d'habitude, plusieurs heures d'entraînement pour vraiment avoir la trajectoire que je veux. Là, c'est vraiment l'apprentissage un peu à l'arrache. Mais bon. Ah, ça y est, je l'ai enfin eu celui-là. Allez, extérieur. Non. Ah, j'ai trop contrebraqué. C'est là qu'on voit que j'ai vraiment pas l'habitude de cette voiture. Allez, on va rester à droite. Voilà. Tant qu'on reprend les gaz au bon moment pour reprendre le patinage et l'adhérence du coup du train arrière, en général ça va à peu près. Wow. J'ai eu le bon, tant pis pour la suite, mais j'ai eu le bon réflexe, j'ai débraqué parce que sinon la voiture c'est youhou et pas du bon côté quoi. Allez, un petit clutch, ça passera pas sinon. Non. Ah, bon allez, un deuxième, tant pis. Et là on revient très progressivement. À peine assez, mais c'est pas grave. Ouais, en fonçant à l'intérieur, c'est vrai que ça aide pour aller à l'extérieur. En fait, c'est la vitesse, hein, c'est comme tout à l'heure. Ah putain, je me suis complètement arrêté. Difficile d'être fluide, hein. Un peu plus d'angle pour aider. Là, je la laisse un peu mourir sur l'angle, sinon je suis à l'extérieur. Ah, je pensais que ça serait passé, mais bon, c'est pas le cas. On allonge. Pas trop mal là. La merde. Allez, on rase à l'intérieur. Bref, mais j'ai cassé la vitesse en même temps que je voulais en garder, donc forcément ça n'aide pas. Là on emmène, j'âche un peu les gaz, ça passe pas trop mal. Allez, un peu plus devant, voilà, très bien. Je me fais catapulter de l'autre côté. Là j'ai voulu garder un peu trop de vitesse, un peu trop longtemps.
Ouais, forcément, en prenant bien à l'extérieur, ça aide beaucoup pour ici. Allez, garde ta vitesse. Eh non. Mon transfert était mauvais, donc forcément, ça n'aide pas. Et là, si on garde la vitesse, ça donne quoi? Franchement, je m'en doutais un peu. J'ai essayé. Bon, bah écoutez, on passe au tour commenté en différé. Là, de toute façon, on est dans la période où on fait que préciser, et c'est par-ci, par-là, et c'est long et fastidieux. Donc, c'est le bon moment, je pense, pour voir ce qu'on peut faire en à peu près 1 heure d'entraînement sur un circuit de ce type-là. J'ai fait quelques tours avant celui-ci où j'ai enfin compris qu'il fallait que je soulage un peu plus progressivement la pédale avec cette voiture lors des transferts pour ne pas me faire avoir par son empattement. Ici on arrive bien lancé mais on fait le transfert un petit peu trop tôt, donc très à l'intérieur. Première correction, ici deuxième pour bien extérioriser, ce qui nous permet de reprendre la trajectoire correctement à gauche à l'extérieur pour ensuite revenir à l'intérieur très progressivement, peut-être un petit peu trop tôt tout de même. Du coup il a fallu que je casse un petit peu la vitesse. Ça se ressent un petit peu ici, mais je reprends progressivement. Je reprends très extérieur pour ici, très intérieur progressivement ici. J'extériorise à peine assez. Donc je me retrouve un petit peu enfermé. J'allonge très fortement jusqu'à l'herbe ici, mais ça me permet de restabiliser correctement à l'intérieur dans ce virage. Je me propulse à l'intérieur de la ligne droite, donc j'extériorise très fort à gauche. Là où j'étais très à l'intérieur dans ce virage au tour précédent, ici je suis très à l'extérieur, ce qui me permet de prendre ce virage de manière beaucoup plus homogène et de revenir prendre beaucoup plus naturellement cette trajectoire pour ensuite revenir progressivement à l'intérieur et continuer puisque je n'ai absolument pas envie de m'arrêter. Bon, j'ai quand même fini par m'arrêter, hein. Allez, il faut bien finir la vidéo et vous faire la outro. Les surchauffes caméra m'ont donné un peu de fil à retordre, mais bon. Suffisait de patienter entre deux prises. Ça m'a absolument pas gêné pour prendre du plaisir, en tout cas c'était vraiment extra. Je suis vraiment content de ce format, du coup je confirme que même si je n'ai pas besoin de gagner du temps, je le referai, c'est vraiment trop cool. Le circuit est court mais vraiment cool, il mérite vraiment un peu plus de temps pour se pencher dessus parce qu'il a des parties très techniques mine de rien. C'est pas juste des petits enchaînements basiques, il y a vraiment pas mal à faire dessus. La voiture est vraiment sympa, j'ai pas essayé les autres voitures du pack mais franchement je vous le conseille, si celui-là est pas mal, je pense que les autres voitures le sont aussi. Voilà le nom du pack parce que là je l'ai oublié. Et bien voilà, mission accomplie, vidéo courte, vraiment beaucoup de plaisir. Abonnez-vous pour rien louper des prochaines vidéos, laissez un petit pouce en l'air, activez la petite cloche, suivez-moi sur les réseaux. C'est quoi déjà mes réseaux? Ah bah oui, Instagram, Facebook et TikTok. Bon, j'avoue que sur TikTok il y en a beaucoup moins, mais bon, hein, venez quand même, parce que plus il y aura de personnes, plus j'aurai envie de faire des petits trucs dessus. Allez, je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Et n'hésitez pas à aller sur les réseaux pour voir les coulisses et les projets en avance.